Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Une fois qu'on est entré dans le monde des synchronicités, on s'est ouvert sur le monde de l'invisible et la plupart du temps, on est vraiment émerveillé. Et là, on a le risque de voir des synchronicités partout et ce n'est pas le cas. Donc, je vous propose d'abord de revenir à la définition de ce qu'est une synchronicité. Cette définition, elle a été créée après 20 ans de discussion entre Carl Gustav Jung, le psychanalyste, et Wolfgang Pauli, qui était un physicien qui s'intéressait à la physique quantique. Ils étaient eux-mêmes régulièrement bluffés par ces synchronicités qui se passaient et ils ont essayé de donner une définition. D'abord, ils ont essayé de comprendre ce qui se passait et ils en ont parlé pendant 20 ans parce que c'était dans les années 1930 où personne ne parlait des synchronicités et ils voulaient pas passer pour des allumés, donc ils ont bien, bien réfléchi et ils en sont arrivés à la conclusion que la synchronicité est acausale, avec le A qui est donc un A privatif, qui veut dire qu'il n'y a pas de cause. Donc, la synchronicité nous sort de notre monde des causes et conséquences, donc que nous connaissons, celui dans le temps chronos dont je vous ai parlé hier. Et la synchronicité n'a pas de cause. On ne peut pas dire c'est parce que ça que c'est passé ça. C'est impossible. Elle fait partie d'un autre monde, d'un autre temps. Et la synchronicité est fulgurante. Elle appartient à un autre temps qui s'appelle Kairos. Kairos qui est le temps opportun et qui est fulgurant. Donc, ça tombe de on ne sait pas où quand on ne s'y attend pas. Et c'est ça, nettement, la distinction entre une synchronicité ou un état d'âme ou des sentiments ou des croyances. Ce sont toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui nous foudroient tellement c'est incroyable. Il y a un effet d'immédiateté dans la synchronicité et je vous parlais dans un post précédent de la différence avec les synchronisations qui sont aussi acausales mais sur un temps long, un temps étalé. Donc là maintenant on est dans les synchronicités et tout n'est pas synchronicité. Pourquoi? Parce que dans la définition que nous ont donnée ces deux grands maîtres à penser, ils ont dit que donc elle est acausale, mais qu'elle se définit par le sens. Donc la synchronicité a un sens pour celui à qui elle est destinée. C'est un sens qui lui est personnel. Au moment où cette personne reçoit cette synchronicité, ça lui fait du sens, bien que ça parte de on ne sait où, mais c'est pile poil exactement ce qu'elle avait besoin de comprendre. Alors, on pourrait imaginer un groupe d'une dizaine de personnes et dire, ben voilà, ils sont 10 et tout à coup, il se produit un de ces événements absolument extraordinaires et ça pourrait donc être pour un ou une d'entre eux une synchronicité et pour les autres une simple coïncidence parce que ça ne fait pas de sens.
C'est-à-dire que la les 9 autres se rendent compte que c'est incroyable, mais en fait, ça change rien, ça veut rien dire. Tandis que celui pour qui c'est une synchronicité, ça a un sens et ça peut changer la vie. Alors j'aimerais bien vous raconter une incroyable coïncidence, heu, que j'ai d'abord pris pour une synchronicité parce que voilà, je ne connaissais pas bien toutes ces différences et c'était tellement énorme, l'histoire que j'aurais pu croire que c'était une synchronicité et pourtant ce n'était qu'une coïncidence. Alors je vous le raconte. Donc, j'étais, dans un groupe, de ma supervision, habituelle, pardon, de médecine psychosomatique et j en sortant de là, je discute avec une copine, sur la route. On marchait un petit bout ensemble et c'était le lendemain d'une journée où j'étais allée passer vraiment une belle journée récréative sur un lac qui s'appelle le lac de Bienne, qui est en Suisse et il y a un long chemin, dans ce la pour, accéder à une île dans ce lac et on je parlais de ça et parce que, la dame en question, v avait grandi, venait de la région de Bienne. Donc en fait, ça fait dans mon esprit, ça fait Bienne, Bienne et je lui raconte donc ma journée précédente du lac de Bienne et 3 jours, non pardon, 3 semaines avant, il y avait eu un drame dans ce lac. Je m'en étais souvenue et je m'étais dit: «C'est terrible ce qui s'est passé», c'est-à-dire qu'il y a un couple d'amoureux, jeunes amoureux qui sont partis avec leur petit canoë, faire un tour sur le lac et ils ont été percutés un, mmh par un bateau extrêmement rapide, avec hélice et ils ont, donc ils ont coulé et l'hélice de ce bateau ultra rapide a coupé la jambe de la jeune femme qui s'est saignée à mort dans ce lac. Son amoureux n'a rien pu faire, et c'était tellement dramatique, ça avait fait le tour de tous les journaux, évidemment, c'était un fait divers, dont qui ne laissait personne indifférent et donc ça se passait trois semaines avant ma discussion avec ma copine sur le lac de Bienne et puis là, je lui dis: «C'est quand même fou cette histoire, ça rappelle, l'histoire du professeur Perrier» et c'est vrai que notre professeur, de médecine, le professeur Perrier de l'époque, au cantonal à l'hôpital cantonal de Genève, avait eu le même accident. Il était dans le lac et il s'est fait faucher une jambe et il est mort, d'une hémorragie dans le lac et ça avait, vraiment, touché absolument toute la médecine, et nous, on était, dans la même classe, dans la même, année de médecine, que son fils. Et donc, on était tous extrêmement touchés par ce décès dramatique et là, ce fameux jour que je vous raconte, on fait le parallèle avec ma copine entre l'histoire de la jeune fille, sur le lac de Bienne et l'histoire de notre professeur quelques années avant, qui sont morts de la même mort. Et puis bon, bah, voilà, on se quitte, chacune reprend sa voiture et puis voilà, c'était une discussion sans plus. Simplement, ça continue, parce que moi quand je rentre, chez moi, je fais un saut à l'hôpital où se trouve ma belle-mère qui est en fin de vie et voilà, donc je vais lui faire une visite et juste avant de rentrer dans sa chambre, je vais au bureau des infirmières pour, leur poser une question, je sais plus ce que c'était et là, il y a un monsieur qui discute avec les infirmières, donc j'attends un petit peu et au moment où il se retourne, c'est mon collègue, le docteur, Perrier, celui le fils du monsieur dont on venait d'évoquer la mort et j'ai été tellement scotchée par le côté inimaginable. On aurait pu dire synchronistique, n'est-ce pas? Parce que, j on venait d'en parler et et en fait, j'avais pas vu, mon camarade depuis 20 ans et puis là, on en parle et j'arrive et il est là et on aurait pu imaginer que c'était une synchronicité,
Mais ça n'en a pas été une. Pourquoi? Parce que en fait, ça n'a jamais rien changé dans ma vie. Ça n'avait pas de sens, c'était juste une synchronicité, une coïncidence, vous voyez? Je me trompe moi-même, c'était juste une coïncidence et donc c'est important de bien savoir que toutes ces coïncidences ne sont pas des synchronicités parce que la synchronicité, elle a un message. Voilà, donc faites attention de ne pas voir les synchronicités partout parce que pour finir, ça devient un peu obsessionnel. Par contre, quand il y a une synchronicité vraie, vraiment qui a un sens, il faut vous poser des questions sur qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je comprends et qu'est-ce que je vais faire de cette compréhension? C'est super important parce que les synchronicités sont porteuses de messages. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les coïncidences et les synchronicités. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que les coïncidences nous montrent que, en fait, nous sommes dans un univers connecté. C'est ça, juste qu'on peut comprendre, que tout est connecté et il y a des moments comme ça avec ces coïncidences où on s'en rend compte. Alors, bonne journée et puis à demain. Au revoir. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.